Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver en ce lundi de deuxième semaine de confinement, sous ce beau soleil qui va venir éclairer toute notre semaine ici sur la paroisse. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la dimension prophétique de notre vie. En effet, les prophètes vont nous accompagner tout au long des premières lectures de cette semaine, et il est bon de pouvoir nous arrêter sur leur exemple pour voir comment ils viennent marquer notre propre vie chrétienne et la dimension prophétique de notre vie. Dans la quatrième prière eucharistique, il est rappelé que Dieu n'abandonne pas l'homme au pouvoir de la mort. Dans sa miséricorde, il multiplie ses alliances avec nous et il nous forme, par les prophètes, à l'espérance du salut. Les prophètes nous font donc entrer dans cette espérance du salut. Comment? En étant tout d'abord des hommes de prière, des hommes qui vont cultiver le silence avec Dieu, le seul à seul avec Dieu. Ce dialogue, certes, passe par l'écoute de Dieu, mais aussi par le fait de lui présenter notre cœur. Et les prophètes vont se montrer parfois craintifs, parfois pleins de colère envers Dieu, mais toujours intercédant pour le peuple. Dans la prière, les prophètes trouvent force et lumière pour leur propre mission. Alors que ce temps de confinement soit pour nous un temps de seul à seul avec le Seigneur, un temps de dialogue où, certes, nous l'écoutons, mais où surtout nous pouvons lui présenter notre cœur, tout ce qu'il habite. Ce temps où nous faisons monter vers Dieu notre cri, mais aussi et surtout notre intercession pour le monde. Les prophètes, au cours de l'histoire, se sont également montrés témoins de l'amour de Dieu et témoins de sa justice au cœur de l'histoire humaine. Nous aussi, en recevant du Seigneur force et lumière pour notre mission, faisons en sorte d'être aujourd'hui, maintenant, au cœur de ce confinement, témoins de l'amour du Seigneur et témoins de sa justice. Aujourd'hui, nous nous retrouverons à 12h15 pour la messe célébrée en l'église Notre-Dame-des-Anges, messe au cours de laquelle j'offrirai plus particulièrement au Seigneur toutes les nombreuses intentions de prière reçues hier dimanche. Et vous pouvez continuer d'ailleurs à m'envoyer de nombreuses intentions de prière. Chaque jour, je les offre au Seigneur pour vous. Voilà, je tenais à saluer deux très belles initiatives. Tout d'abord, l'initiative des enfants de CE2 de l'école Notre-Dame-des-Anges, qui cette semaine ont reçu pour mission de faire un certain nombre de dessins qu'ils vont envoyer à leur maîtresse par Internet. Et puis celle-ci, ou bien par courrier, va les recevoir, ou bien va les recevoir par mail, et ensuite va les envoyer aux différentes maisons de retraite voisines de la paroisse. Voilà un magnifique geste, une magnifique œuvre de miséricorde. Alors un grand merci à vous, les enfants de CE2. Et puis la deuxième initiative, je tiens à faire part de mon admiration pour les 1001 petites attentions que vous avez pris les uns envers les autres, tous ces petits réseaux de téléphones qui se sont créés. Hein, vous avez repéré 10-15 personnes que vous sentez un peu esselées. À 3-4, vous vous êtes dit, eh bien, nous faisons en sorte que dans la semaine, ils puissent recevoir 3-4 appels, coups de téléphone pour échanger, dialoguer, prendre des nouvelles et aussi voir s'ils ont besoin de services. Alors on va essayer de développer ça hein, de manière croissante, plus importante sur la paroisse. Alors je compte sur votre aide. Hein, aujourd'hui, hein, dès maintenant, vous pouvez vous inscrire sur paroissesmn@orange.fr, nous envoyer vos besoins, nous envoyer aussi vos dispositions à servir. Et puis nous allons monter hein, avec quelques paroissiens là, qui se sont proposés cette très belle initiative ô combien importante en ce temps de confinement. Pour la séquence poule, eh bien, voilà quelques petites fioretti suite à la messe d'hier, de dimanche. Voilà, grande joie d'avoir reçu un certain nombre de photos de familles rassemblées pour prier, pour assister à la messe par la télévision. Les uns les autres m'ont dit, écoutez Père, ça a été une vraie messe, on a pu prier de chez nous, être unis à vous dans la prière, et puis sentir aussi la communion de la paroisse. Alors poursuivons avec
ces petites cartes postales hein, que vous m'envoyez chaque jour, que je ne manquerai pas de mettre dans les vidéos. Et puis vous voyez aussi hein, que non seulement les enfants participent à la messe, mais toujours les lapins, nos petits lapinous, hein, qui continuent d'être présents aussi pour la célébration des messes. Et puis on m'a signalé aussi la semaine passée, en fin de semaine, là, vendredi, le passage de 2 cigognes à Biorel, annonciatrices, hein, nous l'espérons, de jours meilleurs. Mais ces jours meilleurs, ils sont là dans la mesure où nous vivons pleinement aujourd'hui l'amour de Dieu. Eh bien à tous, une excellente journée, que Dieu vous bénisse.